Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de l'unique et le seul Nico Pestana. Nico Pestana, Comment comment ça va ça les va? amis? Eh ben écoutez, Alors, bienvenue sur le podcast de J'expérience. J'espère que tout le monde va bien. bah Et alors toi mon Nico? Nico, Non mais je pensais que tu allais parler, bon, donc alors du coup, Nico et moi, nous sommes deux entrepreneurs qui investissent dans l'immobilier, on fait des travaux, on fait plein de choses. Et ces podcasts, ils sont là pour vous aider et partager notre passion qui est de s'élever, de se développer. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast actualité. Ça va un petit peu changer. On va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer dans l'immobilier, dans les business en général. Alors Nico, la semaine, comment ça s'est passé? écoute, la semaine se passe bien, les chantiers s'enchaînent, se terminent, commencent, donc c'est bien. En plus, il fait beau. T'as Là, bronzé. tout va bien. Tout va bien et le podcast, ça tourne pas mal, donc Bon que bah des bons cool. retours. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire un podcast tous les deux. Ça faisait quelques podcasts qu'on n'avait pas fait un petit binôme ensemble. Pour les prochaines, il y aura pas mal d'invités qui vont être programmés. On vous réserve quelques petites surprises pour cet été parce que ça va arriver très vite. Donc, on va être là cet été, juillet, août. Donc, soyez présents même pendant les vacances. On va essayer de faire un podcast, des podcasts un petit peu plus fun par rapport à la période. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actualité immobilière, un petit peu de tout, quoi. Bon, on peut déjà. Ah oui, non, attends. Moi, je suis en train de vendre donc l'immeuble, ok? Et quand je dis vendre, en fait, c'est il est en annonce. Et j'ai discuté avec un de nos amis qui est agent immobilier et je voulais avoir un petit peu son avis, tu vois, sur le marché, sur le truc. Alors lui, il viendra dans le podcast, dans les prochains podcasts et du coup, il me disait que tout se vendait à partir du moment où c'était le prix du marché. Bon, la petite nuance, c'est que le prix du marché, qu'est-ce que c'est en ce moment, le prix du marché? En fonction de l'offre, la demande. Si le prix du marché, c'est moins 30% du prix du marché, bah, en fait, c'est plus le prix du marché. Donc, en fait, le peu d'acheteurs qui sont présents, c'est eux qui dictent un petit peu la loi, tu vois. Alors, est-ce que je suis prêt à accepter de vendre ça et de passer à autre chose, soi-disant, pour acheter moins cher derrière? C'est une éventualité. Maintenant, je sais pas. Peut-être, je pense, que si tu n'arrives pas à vendre au prix du marché, est-ce que c'est pas mieux de patienter que le tsunami ou la vague passe et pour que après derrière on se remette dans un marché haussier ou au moins un marché stable? Parce que là, on va parler de l'actu, mais il y a plein d'actu qui présagent que bon, après les vagues, bah, ça va commencer à être bon, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas encore attendre peut-être 6 mois, un an, voire un an et demi, quasiment 2 ans, pour vraiment pouvoir. Alors, j'ai conscience que ça peut choquer, mais est-ce que parfois, mieux vaut pas attendre un peu pour mieux sauter plutôt que de vendre à la casse et derrière de croire que tu vas pouvoir racheter à la casse, mais pas forcément. Enfin, c'est compliqué, il faut vraiment jauger. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du marché? Bah, c'est vrai que je voulais en parler aussi, et tu fais bien d'en parler. Le marché, depuis, franchement, hein, depuis fin 2022, c'est compliqué. Depuis la hausse des taux, c'est très compliqué de vendre. C'est vrai que maintenant, tout a un prix. C'est vrai que tout est affiché à un certain prix. Il y a le prix du marché, il y a le prix qui est affiché. Des fois, il y a une différence entre les deux parce que les propriétaires sont restés sur le prix haussier qu'il y a eu pendant ces années d'après Covid. Donc, ils ne veulent pas baisser. Il y a de moins en moins d'acheteurs. Ils sont plus regardants. En fonction des tranches de prix, j'ai remarqué que entre 0 et allez, pour être large, jusqu'à 400, 500, allez 400, c'est assez fluide. Si tu es au prix, ça va partir vite. Des Ouais, petits non, biens, mec, 250. 400, tu vas trop haut. Je t'ai dit Ça dépend. Alors, jusqu'à 200, 250. ça dépend où tu es Au-dessus de situé. Alors, 250, c'est mort, il n'y a plus personne. c'est pour ça que je veux accentuer là-dessus. Ça dépend où tu es situé, dans des endroits assez prisés. Quand tu es au prix, dans les 400, ça va. Après, c'est vrai, comme tu dis, au-dessus de 280, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais tout ce qui est à 250 et en dessous, c'est facile à vendre. Et c'est facile à vendre parce qu'il y a de la recherche, tu peux avoir des deux chambres.
salon séjour cuisine, c'est assez fluide. Après, comme toujours, le prix, c'est le prix qui est affiché, il peut pas être au-dessus. Par contre, c'est le prix que l'acheteur va se fixer à lui-même, qui va déterminer le prix du marché. Maintenant, c'est plus au prix du mètre carré et ça vaut tant et maintenant, voilà, t'achètes. Avant, oui, c'était comme ça. Maintenant, non, tout le monde est regardant. Je pense que ceux qui ont de l'argent n'investissent pas ou peu. Ils restent sur des biens un petit peu plus fluides, comme on a expliqué, Moi, j'aurais dit patrimonial. patrimonial, ou ils gardent l'argent. Voilà, ils gardent leur Ouais, argent, ça ouais, reste sur les comptes, totalement. sur les livrets A qui servent à rien, sur du compte courant qui sert à rien, parce que la plupart des gens ne sont pas éduqués financièrement. Il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de cash sur les comptes et qui n'en font rien. Et ils attendent parce ils ont entendu tel ou tel ministre dire que bah voilà, faut faire des compromis, on va augmenter les impôts, il y a la guerre, les matériaux, enfin voilà, il y a tout un contexte. Là, avec la guerre entre l'Iran et Israël, c'est compliqué. Enfin voilà, Trump qui s'en mêle. Tout le monde est réticent à investir. Tous ceux qui ont pas mal de cash, eh ben, ils les mettent de côté ou ils investissent avec leur boîte pour ceux qui ont des sociétés. Et ce qui fait que le marché bah, ralentit. Tous les biens au-dessus de 500 000 euros à plus d'un million, c'est très compliqué de vendre. C'est très compliqué. Ça se vend très peu. À part dans les endroits, tu vois, comme le Var, où c'est des régions ultra luxe, où là, bon, bah, tout ce qui est à des prix assez élevés, ça partira quand même. L'ultra luxe Alors, part quand même. moi, je tiens à préciser que là où j'habite, les maisons, elles sont à plus de 500 000 et elles se vendent ultra facilement. T'as Donc des niches après, on comme est ça, tu sur de la vois. résidence principale. T'as Voilà. t'as du patrimonial, voilà. Mais t'as Mm. des endroits où t'habites toi, où j'habite moi. À un certain prix, ça va se vendre parce que tu es dans ces tranches-là, tu Ouais. vois. Au-dessus, là où t'habites toi, ça risque d'être compliqué parce que c'est trop cher et ça sera peut-être moins abordable pour la catégorie sociale qui est dans ton coin. Moi, c'est pareil. Quand c'est un petit peu moins cher, ça va partir vite. Ça part tellement vite. Et moi, c'est pareil ici. Mais dès que ça dépasse un certain montant, c'est assez compliqué. Et Ouais, totalement. Dès que je ça pense dépasse un que million, c'est voilà. c'est ça. Tout ce qui J'aurais même dépasse dit un million, 700 au moins. Moi, je dis dès que ça dépasse 700, c'est bah compliqué. déjà, tu arrives à 700 000, 600 000, il faut déjà quand même avoir des revenus confortables, Ouais. avoir de l'apport. Et je te dis, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens gardent leur argent. Et en général, à plus d'un million, à part les investisseurs qui font des crédits, mais ça, c'est encore autre chose parce que c'est côté investissement, tu as des Mais immeubles, là, il faut du cash là. là, pour du patrimonial, la Il faut plupart du des gens, tu cash. sais, la plupart des gens à plus d'un million, ils vont payer cash. Ouais. Ils vont payer cash ou Ou avec un très très gros apport. énormément d'apports. Ouais, tout à Énormément fait. d'apports. Énormément d'apports. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir à peu près avec les auditeurs s'ils ont des choses à vendre ou s'ils achètent. Comment ils ressentent le marché en ce moment? J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça Ouais, se passe totalement. de Ouais. votre côté sur les investissements. Si c'est bon, bah, les invests, Rappelez-vous, on a fait un groupe Facebook. On est là pour tous les jours. Nous, on essaye de poster pour échanger, pour vous faire participer, et surtout pour vous apporter un peu de connaissances. Mais donc, riche d'expérience sur Facebook, intégrer le groupe. Et franchement, voilà, on est là pour partager. Et puis, ça serait bien d'avoir vos points de vue sur le marché. Comment vous le sentez? Est-ce que vous êtes toujours actif ou quoi? Moi, je vous cache pas que là, sur des petits appartements à moins de 100 000, bah, on m'a déjà fait des propositions. Maintenant, j'ai pas envie de vendre. Donc, je parle vraiment d'un immeuble. Un immeuble, bon, voilà. Compliqué, ouais, compliqué. c'est pour ça que si vous voulez vraiment dire à peu près votre ressenti, ce que vous voyez par rapport à votre marché, voilà, venez sur le Facebook Riche d'Expérience, vous faites la demande et puis vous pourrez discuter avec tout le monde. On poste assez souvent de différentes choses de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment, un petit peu de tout. Pareil, des conseils. Tu vois, tout à l'heure, j'ai eu un des participants, Seb, qui m'a appelé pour une petite demande sur ses travaux, tu vois. Donc voilà, moi je suis assez calé dans la partie travaux. Mehdi, il est aussi, il est très calé au niveau des tout ce qui est fiscalité, investissement, voilà, dans les immeubles de rapport ou autre. Voilà, on a vraiment tous les deux, on a un gros panel. Donc on peut répondre à vos questions et puis on peut apprendre aussi de vous parce que voilà, on peut pas tout savoir.
Et notamment, voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe de votre côté au niveau des achats et des ventes. Parce que c'est vrai que en ce moment, c'est compliqué. Et tu me disais, Mehdi, il y a quelques temps, que on t'avait parlé que le marché redémarrerait après les élections. Que le marché serait Ouais, comme ça tout à jusqu'aux fait. élections et après les élections. Et c'était Ça ultra se logique. précise. C'était ultra logique, hein. C'était un peu mon mentor, tu vois, qui m'avait parlé de ça il y a quelques années. Je t'en avais même parlé il y a un an. Et au final, il y avait eu la déclaration du président de promoteur Kaufmann Broad qui avait fait une déclaration super intéressante à voir. C'est une interview qui est disponible sur la chaîne Public Sénat. Trop intéressante et qui expliquait en fait que lui, de toute manière, même si ça repartait maintenant, avec les permis de construire, etc., bah, de toute manière, ça prenait au minimum 1 an et demi, voire 2 ans, juste pour purger tout ce qui était permis et donc relancer la machine. On va commencer sur les actus, parce que tu vois, la première actu, donc on avait parlé sur les derniers podcasts du statut de bailleur privé, donc ça commence un petit peu à se préciser. Et il y a aussi autre chose qui est en train de se préciser, et je vais le lire parce que voilà. Vas-y, je Alors, t'en dès prie. 2026, les bailleurs devront déclarer les loyers perçus dans l'espace Gérer mes biens immobiliers. Alors, juste une petite aparté, c'est que depuis 2 ans, tu vas sur ImpôGouv quand tu as des locations pour déclarer tes locataires. Tu dois aller sur ImpôGouv dans Gérer mes biens et tu dois déclarer tes locataires. Avant, ça se faisait pas et là, depuis 2, 3 ans, je crois, maintenant tu dois le faire. La première année, c'était facultatif et depuis l'année dernière, c'est devenu obligatoire. Et tu risques une amende si tu le fais pas. Et ben maintenant, ils vont, en plus de ça, ils vont rajouter, donc ils voulaient savoir qui était dans tes logements. Et ben maintenant, il va falloir que tu déclares le loyer hors charge. Et je continue. Donc, selon la Cour des comptes, en 2026, ces derniers devront renseigner les loyers qu'ils ont perçus sur le site ImpôGouv dans la rubrique Gérer mes biens immobiliers. La déclaration de ces données, qui étaient jusqu'alors facultatifs, vise à réviser la valeur locative cadastrale qui servent à l'établissement et voilà, des impôts locaux. Pour rappel, le montant de la taxe foncière est obtenu en multipliant cette valeur par les taux d'imposition votés par chaque collectivité territoriale. Bon, bon, on y est, les gars. Voilà, on y est. Du coup, ils veulent nous améliorer la fiscale. Par contre, derrière, bah voilà, coup de massue. Ça veut dire que maintenant, ils veulent tout contrôler. Ils veulent savoir à qui tu loues. Ça, c'était OK. Et ils veulent savoir combien tu loues. Comme ça, tous ceux qui se mettent un petit peu l'argent dans la poche ou qui essayent d'esquiver la fiscale, bah voilà, là, tu seras contrôlé. Ça, c'était la première actu. Et du coup, ça se termine. Alors, attends, il y a un rapport sur les conséquences révision locative. Enfin, bref, il y a un rapport là qui a été remis de la Cour des comptes justement pour apprécier le statut du bailleur privé. Donc, on va nous donner d'un côté, mais par contre, voilà, on va nous mettre une laisse. À la première Écoute, actu. c'est toujours comme ça, hein. Ils essaient toujours de savoir, combien toi tu gagnes et surtout, ils essaient de te museler pour vraiment mieux t'attaquer derrière et te ponctionner, quoi. C'est toujours pareil, ça revient toujours au Bah même. ouais. Surtout que là, en fait, les administrations vont encore plus fusionner. Donc, tout ce que tu vas mettre comme information par écrit ou que tu vas leur rentrer, eux, ils vont être en lien, ils vont être en capacité, et ça c'est bien, ils vont être en capacité de voir combien tes locataires touchent d'APL, de CAF, parce qu'il y a la réforme des APL. D'ailleurs, il y a un truc qui est en train de se préparer. Pardon. Il y a un truc qui est en train de se préparer, c'est ils veulent abaisser les APL. Donc ça, c'est moins bien pour nous en tant que bailleurs, parce que, par exemple, moi, tu vois, tous mes locataires, ils touchent tous un petit peu d'APL. Donc c'est un petit peu moins bien, mais pour augmenter la part d'aide pour les étudiants. Donc baisser les APL et augmenter tous ceux qui sont bénéficiaires des bourses. Donc Ouais, je bon, vois. ça peut être pas Pour, mal. Après, il pour faut aider un pas peu qu'il y plus ait... les étudiants parce qu'ils c'est vrai qu'ils sont quand même assez Ils sont en précaires. galère. Ouais. Ils sont en galère, les pauvres. Et eux, Euh, ils Il y a méritent un... aussi, tu vois. Ouais. Franchement, c'est chaud. Il y a un truc qui est bien, par contre, c'est quand tu mettais une partie de ta résidence principale en location meublée. Alors, avant, tu avais une exonération fiscale pour la location meublée d'une partie de la résidence principale. Donc ça, c'est prolongé jusqu'en 2026. Et alors, pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle, l'exonération des revenus
tirer de la location d'une ou plusieurs pièces meublées de sa résidence principale à une personne qui est élue domicile. Donc, c'est pas du Airbnb, hein. Il faut que la personne, elle y habite titre logement Ouais, à principal. l'année, quoi. Ouais, exactement. Et bah, du coup, avant, tu étais limité à 213 euros. Ah non, alors attends. La somme a été revalorisée à 3,4%. Avant, enfin, du coup, maintenant, par mètre carré et par an, tu es limité à 213 euros. Donc, imagine, tu loues 10 mètres carrés, bah, tu peux toucher 2130 euros par an. Donc, 20 mètres carrés, tu fais ton calcul et tout. Donc, c'est super intéressant, ça, par contre. Une pièce, généralement pour des personnes pas forcément âgées, parce qu'après, je vais parler d'une autre histoire où, au-delà de 65 ans, ça peut vraiment te mettre dans la mise. Mais voilà, donc tu vois, tu as 213 euros en Île-de-France et 157 hors Île-de-France. Et c'est par an et par mètre carré. C'est Exonéré. c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal Et pour une tu pièce. vois, entrée indépendante, tu mets un petit studio ou un petit deux pièces, entrée indépendante dans ta résidence principale, voilà, t'es Ouais, carrément. exonéré. C'est pas bête, hein? C'est pas bête, ça fait du complément. Ouais, maintenant Du je vais te complément. parler d'une histoire qui est passée au tribunal, là. Une histoire, franchement, ça peut dégoûter plusieurs personnes, mais il y a des solutions. En fait, c'est un couple de profs. Ils ont construit leur maison vers, je crois que c'est vers Nantes ou par là-bas, dans la région par là-bas. Et arrivé à la retraite, ou en 2019, ils se disent, bon, vas-y, c'est bon, on bouge, on met un locataire et on bouge à La Réunion. Et du coup, ils mettent un locataire. Le locataire, il a plus de 65 ans. Ok. Là, un de leurs enfants, il a besoin de faire les études coûteuses. Donc ils se disent, vas-y, on vend la maison. Donc 6 mois avant la vente, ils envoient une lettre recommandée au locataire qui a à ce moment-là plus de 65 ans. Et ils lui demandent, voilà, écoute, dans 6 mois, on met la maison en vente. Quand la maison est vendue, bah voilà, tu seras assommé, enfin tu seras dans l'obligation de partir, quoi. Là, le gars, il dit non. Le locataire, il dit non. Il dit, ouais, j'ai plus de 65 ans, statut protégé, en plein centre d'une ville, moins de 1000 euros pour 130 mètres carrés, je bougerai pas. Donc en fait, la condition qu'il donne, lui, c'est de trouver le même loyer et les mêmes conditions d'habitation. Donc plein centre, 130 mètres carrés minimum, une maison indépendante, un loyer bas des pâquerettes, enfin, voilà, t'as compris. Ça part au tribunal, le mec, il a gain de cause. Le locataire, il a gain de cause. Attends, ça repasse une deuxième fois au tribunal. Les propriétaires sont dans l'obligation de payer les frais d'avocat du locataire. Ça passe en appel donc une troisième fois. C'est plus appel, mais c'est un autre truc. Ça passe une troisième fois. Et là, en fait, le préfet avait sommé les propriétaires de payer des indemnités, etc. Et au final, ça en reste là. Sachant que le locataire, il est toujours dans la maison et les gens, ils sont en galère. Et du coup, ils attaquent l'État pour non-respect du droit constitutionnel qui est la propriété. C'est une dinguerie. Non, mais C'est on une est où là? dinguerie. On vit où, sérieusement? Moi, je comprends pas cette société à la protection envers les locataires. Je veux bien qu'il y ait de la protection, mais là, c'est C'est encore une fatigant. fois, Franchement, c'est c'est de l'abus, fatigant. tu vois. T'es propriétaire, tu veux récupérer un bien, t'es obligé de faire des pieds et des mains pour pouvoir récupérer et t'y arrives même pas. Et en plus, tu dois payer et on te donne pas gain de cause. Pour moi, on marche sur la tête. En France, on marche sur la tête avec les locataires. C'est incompréhensible. Tu Je, sais, là, il y a eu une histoire dans Paris, là. C'est une histoire de dingue. C'est un mec qui a un. C'est pas un local commercial, c'est genre un bureau, tu vois, en rez-de-chaussée, etc. T'as des squatteurs qui sont rentrés dedans. Les squatteurs, bon, bien évidemment, ils ont mis, tu sais, compteur EDF à leur nom, etc. Ils ont éclaté le local. Ils ont été à la mairie, ils ont fait venir un gars de la mairie qui a constaté en fait l'insalubrité du local. Donc c'est eux qui ont éclaté le truc. Ils ont raconté à la mairie et au juge, ou je sais plus trop qui, que en fait ils avaient un bail oral avec le propriétaire qui payait leur loyer en liquide et que en fait donc bah, ils demandaient des comptes au propriétaire, tu vois.
Donc le propriétaire, lui, il savait même pas, il s'est fait squatter. Enfin bref, donc ils sont rentrés en procédure. Et s'il te plaît, les squatteurs, ils demandaient à être relogés par le propriétaire, aux frais du propriétaire, etc., avec une indemnité parce que le local, il était... attends, ils ont squatté un local bureau, un bureau, et ils demandent un logement et tout aux frais du propriétaire. Donc bien évidemment, pour une fois, le propriétaire, il a eu gain de cause, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Tu te C'est un dis, truc. moi, C'est quoi, je l'ai vu passer, mais tu l'as vu passer, c'est une dinguerie. C'est... franchement, je sais pas quoi dire. Des fois, je suis désemparé parce que ce que tu racontes, et à la fois, je suis admiratif des mecs, quoi. Non, mais ils osent. Non, mais ils sont C'est forts. ouf, ils osent. Non, mais ils sont forts, les mecs. Tu vois, Oui. moi, j'ai les deux, tu vois, j'ai la balance. Je suis admiratif, mais d'un côté, j'ai envie de péter un plomb parce que c'est du grand n'importe quoi. Tu te rends compte un peu? Ah ouais, alors attends, on continue. Ouais, alors, on va changer parce que bon, ça va faire peur aux gens, tu vois, donc on va redescendre un petit peu, mais bon, Les gens, ils vont plus vouloir investir, ils vont plus vouloir faire voilà, leur voilà. loc. Bon, allez, une dernière pour la route. Il y a une meuf, elle a acheté, alors bon, ça, sûrement tu as dû l'avoir passé, la nana qui achète un immeuble, elle met en location classique, elle se dit ouais, bon, bah c'est cool et tout, mais bon, je me fais pas assez d'oseille, en plus j'ai perdu mon taf ou j'ai démissionné, je me rappelle plus. Et genre, bah vas-y, je suis un formateur immobilier, donc je mets tout sur Airbnb. T'as entendu parler de ça? Peut-être, vas-y, raconte. Ok. Donc la nana, elle met tout sur Airbnb. Elle prend une conciergerie, qui fait aussi le ménage et tout. La nana, elle banque, elle kiffe pendant 1 an. Elle a juste oublié des petits détails. Le prix de la conciergerie, les impôts et le chauffage. Et là, elle se dit, oh, c'est chaud, j'ai pas assez d'argent pour tout payer. Oh, c'est une dinguerie. La nana, elle a kiffé pendant 1 an. Elle s'est dit, ouais, je suis refaite. Je crois qu'elle a démissionné pendant le Airbnb parce qu'elle s'est dit, ouais, elle est revenue et tout. Et au final, du coup, là, ça, c'est passé sur BFM ou sur un truc, mais tu tapes des barres de rire, quoi. Les Là, les gens, banqueroutes. Là, les elle a banqueroutes. suivi un formateur IMO et là, poif. Et elle était en nu. Non, mais on s'en fiche. En fait, elle a Ah fait, non, mais je veux dire, regarde, non, elle était en nom propre, pardon. En nu. en En fait, nom propre. elle a fait de la location, ouais, on s'en fiche, nu ou meublé. Après, elle a dû voir sur YouTube ou peu importe, un formateur immobilier qui lui vendait du Airbnb, revenu de ouf et tout, cash flow, tu vis sur ton cash flow et tout. Elle, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle a commencé à mettre sur Airbnb, elle a vu qu'elle rentrait de la thune, mais en fait, elle n'a pas pensé aux charges ni rien, donc elle a, je crois, démissionné pour se mettre à fond dans son truc, etc. Elle a gardé la conciergerie avec le ménage et tout, et au moment de payer l'addition, en fait, elle avait plus une thune. Parce que, Ouais, elle avait déjà tout cramé voilà. avant. Bon, les amis, ne faites pas ça. Étudiez votre marché avant de vous lancer en LCD. Faites les comptes, même faites-vous les ménages au début, faites tout vous-même au début, et après déléguez quand ça rentre et qu'il y a un peu d'oseille. Mais Bah, tout simplement, faire son ménage, pourquoi? Parce que quand tu as une femme de ménage ou tu as un gars de ménage qui va venir te voir et qui va dire ouais, j'en ai eu pour 1 heure et demie ou 2 heures, bah, tu vas savoir si oui ou non ton appartement il prend 1 heure et demie ou 2 heures pour se faire. exactement, Voilà. exactement. Euh, Tu sais combien de temps il faut pour que ça soit nickel. Toi, tu le fais au début, parce qu'au début, voilà, au moins tu te mets dedans, tu vois comment ça fonctionne. Et après, quand tu as les moyens et que tu scales, eh ben, tu mets une équipe en place. Après, tu verras comment ça se passe avec la conciergerie. Mais au début, je pense, tu vois, c'est un conseil, il vaut mieux aller dedans au début. Tu vois, taper dedans quelques semaines et quelques mois. Et après, tu automatises tout, hein, tu délègues quand tu peux. Voilà. Petit conseil, gratos. mais tu sais, le fait de faire et de tout gérer au début, mais sincèrement, ça te montre exactement où tu dois dépenser et où tu peux gagner de l'argent. Moi, franchement, je te dis, maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je gère tout. J'ai tout réduit. J'ai tout réduit. C'est-à-dire que, tu vois, EDF, bon, j'ai pas envie de tout donner parce que on va faire un séminaire sur ça, mais maintenant, je sais exactement quel fournisseur d'accès, je sais comment faire pour avoir les internet et surtout, tu vois, que ça coûte le moins cher possible.
mettre des prestats à l'intérieur des Airbnb pour ne pas forcément faire des upsells, donc des choses en plus que tu vas facturer, mais augmenter la qualité de la presta pour augmenter le prix de ta nuit. Voilà, il y a plein de choses. Tu vois, même comment fusionner, en fait, tu n'as même plus besoin de channel manager. Tu fusionnes Airbnb, Booking, ça se fait tout seul. Tu vois, il y a plein de techniques comme ça que tu Ouais, c'est apprends. clair. Et Tu vois? moi, tu vois, c'est pareil. Nous, on a tout automatisé, mais on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire que comme on est Ben sur oui, place. Alors c'est bien. Alors voilà, on va pas trop s'étaler, mais on voit les limites quand ça tourne beaucoup, et ça tourne beaucoup. Quand tu es sur place, c'est voilà, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail dans le sens où tout ce qui est ménage et tout ce qui est linge de lit, serviettes, tout ce qui est nettoyage, le lavage et tout, ouah, c'est, bah oui. en fait, c'est bien quand tu es sur place, mais c'est pas bien. Voilà. Et ça, on pourra le développer parce qu'on Oui, va, on bien va faire un sûr. séminaire là-dessus. Moi, En fait, j'aimerais t'es qu'on le obligé, développe. au début, tu es obligé d'être sur Au début, place. t'es obligé, mais T'apprends. quand tu vois ce qu'on fait, tu vois comment c'est, et quand tu as ton taf à côté, plus ça, et malgré tout, on a 3 ou 4 femmes de ménage, mais ouah, c'est un taf de dingue. Franchement, Ouais. Non, mais total. Mais maintenant, les à demain, côté, les à demain, on côté, reprend. Demain, tu vois, je t'ai dit ça, mais bon, demain, on prend une conciergerie. On sait où toi, tu es fort et où moi, je suis fort. Et puis, ça va tourner, mais voilà. Mais après, c'est là, tu peux pas faire du Airbnb sans avoir la partie, j'aime bien dire SAV, sans avoir la partie commerciale. Tu peux pas déléguer cette partie-là parce que ce qui fait l'identité, ce qui fait ton chiffre d'affaires, c'est cette partie-là. Comment tu interagis avec tes clients. À partir du moment où toi, tu délègues, ça impute ton chiffre d'affaires. Moi, je sais que je suis très fort là-dedans. Et c'est pour ça je que je fais des suis, gros je chiffres suis d'accord avec d'affaires. toi. Nous, c'est pareil, hein. Mais là-dessus, on dérogera pas. C'est plus les à côté, le nettoyage et puis tout le Oui, mais linge. ça, c'est, voilà. Ouah, c'est un Mais taf de oui, non, mais dingue. ça, c'est totalement. Ça, Le repassage et tout. bah oui, total. Et là, on Alors moi commence. j'ai arrêté, moi je repasse plus. Moi j'ai acheté, tu vois, des microfibres, de la literie microfibre, et du coup j'ai pas besoin de repasser. C'est pareil par rapport à des trucs que j'ai testé, et maintenant les sorages, bah, j'ai une façon de faire qui fait que j'ai plus besoin de repasser. Mais ça a un coût, et ça a une expérience, tu vois. Ouais, alors nous, Bon, nous, on repasse tout. Alors, petit tips, nous, on prend que du linge de lit, serviette, tout en blanc. Pourquoi? Parce qu'au nettoyage, quand tu as des taches, ça se nettoie plus facilement que de la couleur. Quand tu veux c'est nettoyer à clair. la javel ou autre, c'est plus facile que de la couleur. La couleur, tu flingues tout. Et ça, c'est petit tips. Et voilà, prenez du blanc, c'est mieux. Après, nous, on repasse tout parce qu'on est sur du haut de gamme, on est Mm. classé, on est 4 étoiles. Donc on veut que ça soit, voilà, Oui, total. tout est fait au cordeau. Après, je pense qu'on va petit à petit, on va commencer à plus déléguer, et là, tu vois, le repassage, on fait faire par quelqu'un qui fait que ça. Le ménage, on est toujours là, et là, c'est vrai que ça, on est en pleine période. Là, c'est la haute saison et ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, voilà, ça tourne fort là. Ouais, ouais, et puis en plus, il fait beau, les gens réservent à la dernière minute. Mais là, Franchement, là, c'est là, top. je pense qu'il n'y a pas que toi, hein. C'est tout tourne fort au Moi, je niveau des pense que tout Airbnb. tourne Parce que moi, je fort. suis full. Je suis full. Voilà. C'est moi qui mets des jours parce que je mets des jours par rapport à mon emploi du temps. Mais je suis full de chez full. Mois de juin, mai, juin, franchement, je fais des super chiffres. Alors, en général, mai, avec les ponts, quand il fait Ouais. beau, voilà, là, cette année, il a fait super beau, donc c'était booké. Là, juin, ça se passe bien. Tu vois, j'ai même là des guests, toi, c'est un peu galère pour eux, qui viennent d'Israël. Et ils étaient en road trip, ils étaient en Norvège. Et ils ont fait une escale en France parce qu'ils pouvaient pas rentrer Ah. en Israël par rapport au conflit qui se passe en ce moment. Ils ont fermé tout l'espace aérien en Ah, Israël ils sont mieux ici, quoi. et en Iran. Tout est bloqué, et ils sont restés ici plusieurs nuits. Ils partent demain. Et en fait, ils savaient pas s'ils restaient ou pas. Et en fait, avec ma femme, on leur a dit, voilà, si vous restez, on leur faisait un putain de prix, quoi, tu vois, Ouais. pour qu'ils puissent rester tranquillement. Mais au bout du compte, ils partent. Ils ont trouvé un vol pour aller à Budapest. Ouais. Et ils vont en centre-ville. Ils payent moins cher. Et ils sont obligés de rester encore. En fait, on sait pas trop quand est-ce que ça Ouais. va pour réouvrir. Donc apparemment, là, ils vont y rester au moins une semaine, 15 jours.
Et puis, dès qu'ils pourront, ils pourront rentrer. Mais j'en ai plusieurs, hein. J'en ai même qui devaient venir ce week-end, le week-end dernier, parce qu'il y a à Fontainebleau, il y a le gala tous les ans de l'INSEAD, c'est une grande école internationale de MBA. Et ils font toujours tu sais, des galas, des soirées. Et pareil, j'avais des guests qui venaient d'Israël, ils n'ont pas pu décoller. D'accord. Tu vois, tout ça, c'est compliqué, mais ça tourne beaucoup, beaucoup d'étrangers en ce moment, donc ouais, c'est top. C'est top. Bon, allez, on va terminer ce podcast avec une dernière actu qui peut être vraiment pas mal pour nous tous investisseurs. Mais vraiment, pour si tu as envie de te lancer là-dedans, ça peut être vraiment pas mal. Le 5 juin, le Sénat a définitivement a adopté la proposition de loi visant à faciliter la transformation de bâtiments non résidentiels en habitation. Donc, qu'est-ce que ça prévoit? Déjà, la rapporteuse, c'est Martine Berthet. Elle entend notamment faciliter la reconversion des bureaux en logements. En assouplissant les conditions de délivrance des permis de construire, il permet, avec l'accord de l'autorité compétente, donc les mairies, etc., alors, la possibilité de délivrer des permis de construire à destination successive pour anticiper la facilité réversibilité des bureaux en logement dès leur conception et la simplification des procédures sur le changement d'usage des bâtiments tertiaires vers l'habitation. Donc, du côté tertiaire, il va y avoir des choses à faire, des magasins, des immeubles complets qu'on va pouvoir diviser, qu'on va pouvoir transformer en habitation. Ça va être vachement facile. Enfin, vachement facile. Ça va être Ah, facilité. Ça sera Avec des plus, connaissances que tu as. ça sera moins compliqué, on va dire. Et Ouais, c'est tout à vrai fait. que Ouais. c'est un marché à prendre parce que depuis l'après-Covid et du télétravail, beaucoup d'entreprises qui ont des bureaux dans le tertiaire ne gardent plus leurs bureaux et ne savent plus quoi en faire. Et il y a énormément de surfaces inutilisées. Et c'est vrai que dans les grandes villes, par rapport au manque de Les logement, centres-villes. Les en centres-villes, centre-ville, ça, on se plaint. ils vont faciliter l'accès au logement, donc la transformation, donc le changement de destination de professionnel à habitation va être plus facile sur certains, alors encore une fois, attention, hein, sur certains types de biens, donc voilà, de bureaux ou autres. Il faudra être alerte là-dessus, parce que je pense qu'il y aura de bonnes affaires à faire. Mais, Donc ça, c'est un mec, bon. il y a des immeubles complets qui étaient destinés à des bureaux en plein centre-ville de ville à côté de chez nous. Je peux te le dire, on va se positionner. C'est clair et net. Il va Exactement. falloir vraiment chercher la rentabilité, mais transformer des bureaux, des immeubles sur 2, 3 étages de bureaux qui étaient invendables. Là, la loi, tu vas à la mairie, tu leur expliques, tu vois avec eux ce qu'ils sont capables de faire. Tu auras même des dérogations pour les places de parking. Mais Ouais. mec, Ouais, il des y a choses. là. Ouais, ça, c'est un bon tips. Ok. Une dernière chose, juste un petit réajustement. La prime rénov, c'est tout un feuilleton. C'est les Ah feux de oui, on l'amour n'a même avec pas ma prime parlé. rénov. On n'a même pas parlé. Mais attends, c'est pour Ouais. ça que j'en parle. Ma prime rénov, c'est tout un feuilleton. Donc, avec le podcast, les derniers podcasts qu'on a fait avec Kin, on vous a parlé de tout ce qui était les aides à la rénovation énergétique. Donc, ma prime rénov. Il s'est avéré qu'ils avaient décrété l'arrêt total de ma prime rénov à la fin du mois de juin. Donc ils sont revenus en arrière. Donc ça sera pas totalement Ouais. arrêté et Il y a que c'est les juste sur monogestes. les monogestes. Donc c'est-à-dire isolation, différents postes. Donc qui vont être un peu plus détaillés ces jours-ci. Mais c'est une bonne chose. Donc voilà les gars, continuez à faire vos dossiers ma prime rénov. Blindez-vous avant la fin juin. Et après, je pense que d'ici là, ils vont pouvoir retoquer le décret et dire exactement les postes concernés. Mais voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, allez. Donc du coup, voilà, on a parlé un petit peu d'actu, on a envie de faire un petit podcast à la cool. La semaine prochaine, l'invité de la semaine prochaine, Ah, si on va pas dire qui c'est. non, non, mais Ah bon? on fait un teasing là, fais un teasing, Allez, un vas-y. petit teasing. Ah bah Vas-y, je te ok. laisse. Bah du coup, hein, c'est une personne c'est un acharné de boulot. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube avec plusieurs milliers d'abonnés. Et simplement, en fait, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans des rénovations de sa maison, d'une résidence principale, un très 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 gros projet, qui est venu à notre séminaire pour trouver des réponses. Et je pense que là, vu ce qu'il met en place,
il va aller très loin, ce garçon. Voilà, Nico. Exactement, donc petit teasing pour la semaine prochaine et il y aura pas mal d'invités jusqu'à cet été. Et comme je vous ai expliqué au tout début du podcast, avec Mehdi, on va vous organiser des petits podcasts assez fun pour cet été parce que voilà, on est en vacances, on n'a pas forcément le temps d'écouter des podcasts parce que voilà, on fait plein de choses. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent pour que vous puissiez les écouter et apprendre plein de choses durant vos vacances. Donc on va mettre ça en place avec Mehdi. Et on vous rappelle qu'on a le Facebook de Riche d'Expérience. N'hésitez pas à faire la demande et à vous connecter. Donc Riche d'Expérience sur le groupe. Vous avez accès à plein d'informations, ça se discute, il y a des tips, il y a un peu de tout. Vous posez des questions, on est là pour répondre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas aussi à aller écouter les derniers podcasts. Voilà, ça fait le 43e là qu'on est en train de tourner, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi en mettre plein les oreilles. Donc n'hésitez pas à écouter nos podcasts, partager, c'est important pour nous qu'on se fasse connaître par la communauté. Mettez des étoiles comme d'habitude. Et on vous dit passez une bonne soirée, une bonne journée et merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye Bye bye. bye, les amis. Ciao.